consulté ce matin pour parler de ce sujet. D'accord, c'était juste pour avoir votre avis parce que c'est l'actualité de la matinée, mais on peut aussi parler, parce que c'est votre spécificité évidemment, de la potentielle efficacité du vaccin BCG, vaccin contre la tuberculose, pour combattre le Covid-19. Des recherches sont effectuées sur ce traitement également. Oui, merci. Oui, il y a beaucoup de choses qui se disent sur les différents traitements et je pense qu'il est utile d'attendre le résultat des essais avant d'en tirer des conclusions, d'où ma prudence quant à les commenter à l'instant. En ce qui concerne le BCG, précisément, j'aimerais tout d'abord rappeler qu'il s'agit d'une invention française qui est l'œuvre de deux de nos grands chercheurs emblématiques, les professeurs Albert Calmette et Camille Guérin. Ils ont développé ce vaccin il y a un peu plus d'un siècle maintenant. La première publication date de 1908. Vous voyez, ça ne date pas d'hier. C'est un vaccin particulier parce qu'il est constitué de bacilles bovins vivants qui sont atténués. Alors ce vaccin évidemment a été conçu initialement pour lutter contre la tuberculose, mais il apparaît aujourd'hui de plus en plus évident que ce vaccin a des propriétés extrêmement intéressantes et assez larges. Il peut permettre de combattre d'autres maladies infectieuses, des maladies auto-immunes également, et même certains cancers comme le cancer de la vessie par exemple. Donc finalement, un retour vers le futur en quelque sorte. Alors, vous venez de rappeler en quoi consiste donc ce vaccin BCG. Pardon, mais qu'est-ce qu'il vient faire dans la crise du Covid ? Oui, merci de cette question. Et ça peut sembler effectivement en première analyse un peu paradoxal, puisque dans le cadre du BCG et du bacille de la tuberculose, nous parlons bien d'une bactérie, alors que dans le cadre de la Covid-19 et du SARS-CoV-2, nous parlons d'un virus. Et pourtant, si l'attaque est virale, bien évidemment, dans le cadre de la Covid-19, il n'empêche qu'il y a une composante inflammatoire qui est extrêmement importante à considérer et qui se développe et qui est un vrai problème, notamment pour les formes critiques et sévères. Donc dans ce contexte, le vaccin BCG pourrait finalement préparer notre système immunitaire en lui donnant un coup de pouce. Donc, si je comprends bien, dans le processus que vous décrivez, on injecte aux patients des bactéries vivantes qui vont entraîner une réponse cellulaire et c'est ça qui va renforcer l'immunité. C'est cela, oui, c'est le monde merveilleux d'un nouveau concept qui finalement est pas très vieux, qui date de quelques années seulement. C'est le concept et le monde de l'immunité entraînée ou trained immunity. En fait, cette immunité entraînée, c'est la capacité qu'ont nos cellules immunitaires innées à apprendre et à mémoriser. Comme dans un conflit armé entre belligérants, finalement, il faut qu'il y ait une riposte et c'est ce qu'on appelle la réponse inflammatoire de l'autre, c'est-à-dire notre propre réponse inflammatoire. Alors ce thème est très cher à un ami et collaborateur qui est le professeur Didier Payen, qui fut chef du service de réanimation à la Riboisière à Paris, qui est un professeur d'anesthésie-réanimation, qui a consacré toute sa carrière à ce domaine tout à fait essentiel de la réponse inflammatoire de l'hôte. Et nous avons donc travaillé ensemble à réfléchir sur cette inflammation. Et j'aimerais insister sur le fait que la réponse inflammatoire doit être efficace, certes, mais elle doit être également proportionnée. Et elle doit être également de qualité, avec notamment la production de tout un ensemble de molécules qui sont produites par nos cellules immunitaires, de protéines notamment. Là, on entre dans l'univers ce qu'on appelle les cytokines, avec ces noms un peu barbares d'interféron gamma ou encore d'IL1 bêta. Et il apparaît que la vaccination, et en particulier contre le BCG, pourrait aider finalement à mieux, comment dirais-je, orchestrer cette réponse immunitaire inflammatoire de l'hôte. Elle permettrait donc à l'hôte, c'est-à-dire nous, d'apprendre et de mieux combattre. Donc en fait un exercice militaire en quelque sorte, un exercice militaire préparé en temps de paix à travers la vaccination pour être en capacité de combattre l'ennemi efficacement en temps de guerre. Merci Laurent Lagros, merci d'avoir répondu en direct à nos questions ce matin dans le live BFM.